Dang dang dang, da dang da dang 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 dang. What's the right on boy? Yo, wind up your body now, move up your body now, wind up your body now, wind. Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Aurelio Bundes et me revoici pour l'épisode 5, je crois bien, ouais, l'épisode 5 de la carrière suivie sur FM avec Montpellier. Et comme on peut le voir aujourd'hui, c'est le derby à l'extérieur contre Toulouse au stadium municipal, donc qui se déroule juste après le match contre le Bayern Munich. On rappelle le score, un incroyable match nul, un partout à domicile, lors de la première journée de Ligue des Champions. Donc voilà, ouais, je vais pas pouvoir parler très fort car il est assez tard chez moi, enfin, au moment où j'enregistre. Donc ça va être un petit peu dur de hausser le ton, même si normalement le problème du micro est réglé pour cet épisode. Ensuite, comme vous pouvez le constater, je suis revenu à un skin de base. Donc classique, car j'avais envie de changer. C'est souvent comme ça, j'ai souvent envie de changer de skin. Donc je suis revenu au skin de base qui est plutôt pas mal pour ma part. Ensuite, on va rentrer dans le vif de la vidéo, c'est-à-dire avec cette confrontation contre Toulouse. Donc on peut regarder Toulouse qui est 7ème à un point devant moi et moi qui suis 8ème. Donc comme à chaque vidéo, j'ai déjà préparé la composition que je vais vous dévoiler ici. Donc une composition somme toute assez similaire aux autres matchs, donc avec Jourdain dans les buts, Bocalis, Stambouli, Congré, Bedimo en défense, ça ne change pas. Estrada, milieu défensif, Marveau qui prend la place de Saï qui est suspendu pour ce match. Belhanda qui fait toujours des matchs de merde, s'il ne s'améliore pas à mon avis au mercato d'hiver, c'est merci d'être venu avec nous, enfin d'avoir joué avec nous. Camara sur l'aile droite, Cabella sur l'aile gauche. Et Gaëtan Charbonnier aussi qui est pas très bon en ce début de saison. Donc à voir. Bon voilà. Si Gary Bocalis prend un carton jaune, il sera suspendu pour le prochain match. Je viens de voir que Souleymane Camara est observé par le Werder de Brême. Drôle de club qui suit Souleymane, mais bon, c'est comme ça. Allez, on va y aller. On passe au match, oui. Je veux passer au match. Alors qu'on veut une composition pour Toulouse avec dans les cages Ali Ahamada, ensuite à droite Akpa Akpro, au centre le jeune Steve Yago et sûrement une recrue Yorika Bouliat, le croatec de sélection qui a l'air assez fort mine de rien. À gauche, et donc du coup c'est Abdenour qui glisse à gauche, un milieu à 3 avec Capou, Dido et Rabiot, Yannick Diallo à droite, Franck Tabanou à gauche et Eden Ben Bassat dans l'axe. Donc un petit match nul, ça me dérangerait pas sur ce match là, ça ferait mes affaires, car Toulouse est vraiment une belle équipe, enfin c'est une belle équipe. Donc il faudra être quand même solide défensivement dans cette rencontre, car Diallo m'a déjà fait des misères sur des précédentes parties FM. Très bon Diallo, même s'il joue quasiment pas en vrai, alors que Bouliat a déjà pris un carton jaune. C'est bon pour nous, ça veut dire que va pouvoir un peu moins défendre. Bon, jusqu'à la 10e minute, ouais, même plus que la 10e maintenant, pas vraiment d'occasion. Ça va être un match fermé, je pense. De toute façon, il faut qu'on ferme la baraque. Attention à ce contre avec Diallo, je vous en ai parlé, frappe complètement à côté. Première action à la 25e minute. Ça sent un match assez terne pour vous. Je m'en excuse d'avance, mais bon. Ça cadenasse. Oh, attention, Diallo qui fait encore très mal sur son côté. Bedimo, le centre. Et Daniel Congré contre son ancien club qui est revenu pour pousser en corner. Corner d'Ido. Avec une petite faute non sanctionnée là à l'entrée de la surface.
Dido qui peut frapper mais qui frappe dans Capou. Ouais, ça fait bien tourner. Domination de Toulouse, j'ai pas une occasion. Mais bon, je ne m'en plains pas. On vient à la mi-temps. À 0-0. Et tant qu'il y a 0-0, on ne peut pas perdre. Voilà, c'est un bon match. Belanda qui fait un bon match pour une fois, à son habitude. Peut-être que ça l'a motivé. De toute façon, à mon avis, s'il continue comme ça, je lui parlerai sûrement... Comment dire? Oh, je sais même pas comment... Je sais même plus comment on dit. En cours de saison, voilà. Je lui parlerai sûrement au cours de saison et puis on verra. On verra ça. Alors que pour l'instant, mon souci principal, c'est de contenir Toulouse qui a fait rentrer Braten à la place de Diallo. Choix bizarre de la part de l'entraîneur. J'aurais pas fait ça personnellement, car Diallo me faisait quand même beaucoup mal. Alors que je vais faire rentrer John Utaka et Anthony Mounier. Ouais. Comment je vais disposer ça par contre? Je vais laisser Mounier au centre, je pense. Laissons Mounier au centre. Faisons comme ça. Donc ouais, pas trop d'occasion. Ça va être un épisode plutôt court pour l'occasion. C'est le cas de le dire, petit jeu de mots. Répéter 2 fois occasion. Je suis vraiment fatigué à cette heure-ci, mais bon. Je me suis dit qu'il fallait que je tourne. Car ça faisait quand même un petit moment, depuis l'épisode 4, que je n'ai pas tourné. Et donc là, après cette vidéo, je vais, à mon avis, continuer à tourner les épisodes pour prendre un peu d'avance sur les tournages. Alors que il y a une action pour Toulouse sûrement. Ben Bassat, Capou, merci Jourdain, merci Geoffrey. Attention, c'est pas fini parce que sur le corner, oh, c'est bon, c'est dégagé. Bah merci mon gardien de but parce que là on était à la ramasse, comme on peut dire. La frappe largement au-dessus pour la deuxième. Ouais, donc je disais que j'allais continuer à tourner. Ouh, ça par contre, c'est pas bon. Daniel Congré, à chaque fois je suis interrompu dans ce que je veux dire. Bon là quand même, on va devoir faire rentrer Abdel El Kaoutari. Voilà, El Kaoutari qui va rentrer à la place de Congré qui a pris un coup. Je prends pas de risque parce que Congré est vraiment pas mal depuis ce début de saison. Était meilleur buteur du club en Ligue 1 pour le moment, je le rappelle, avec 2 buts. Donc quand même un rôle important au sein de mon équipe. Alors qu'on se dirige tout droit vers un brillant 0-0. Enfin brillant, où j'ai pas eu une frappe. Voilà, c'est fini. Match nul sans relief, 0-0. Voilà, on a obtenu quand même un petit résultat. Bon, pour le moral, on a plutôt dominé. Toulouse n'a eu qu'une frappe cadrée, sans avoir la possession. Du match Abdenour, apparemment on reste à la 8ème place. Plutôt bénéfique donc. Donc oui, je vais continuer à avancer la partie, je pense. Je vais filmer. Comme ça, j'aurai de l'avance sur les vidéos et je pourrai poster un peu plus régulièrement que je le fais actuellement. Donc pour revenir au match en lui-même, on n'a pas vu de but aujourd'hui dans la vidéo, mais bon. C'est comme ça, ça arrive. Moi je suis plutôt satisfait de ce match nul à Toulouse, dans le derby. Car je reste accroché, finalement. Alors qu'on peut voir que Lorient concédait le nul contre Sochaux à domicile, un partout. Nice qui devient lanterne rouge en perdant 2-0 contre Rennes. Bastia qui s'incline sur le même score contre le leader parisien. Brest qui fait un match nul assez épatant de partout contre Saint-Etienne. Reims et Ajaccio 1 partout et Valenciennes 3-0-0. C'est la journée des matchs nuls, j'ai l'impression. Donc, maintenant, la fin de vidéo. Je vais vous dire pour quel match on va se rencontrer. Enfin, on va se revoir en vidéo.
À mon avis, c'est pas tout de suite, pas pour tout de suite. Alors qu'on peut voir qu'il n'y a que depuis Valenciennes que j'ai pas perdu, soit depuis la deuxième journée de Ligue 1. C'est plutôt pas mal. Donc à mon avis, on se retrouvera pour au 4 décembre. À moins... Non, il va y avoir la Coupe de la Ligue peut-être entre temps. Mais je sais pas quand est-ce que ça va tomber. Donc à mon avis, il y aura sûrement Coupe de la Ligue. Sinon, prochain match ce sera contre le Zénith Saint-Pétersbourg pour la dernière journée de Ligue des Champions. Ça me paraît pas mal, à domicile en plus. Vous pouvez pas rêver mieux. En tout cas, je vous remercie pour votre fidélité, ceux qui me suivent. Ça me fait plaisir d'avoir des retours positifs concernant mes vidéos et ça me fait plaisir de les faire. Donc je continuerai même si j'avais un peu moins de vues ou même si c'est pas exceptionnel, voilà. À la base, on fait des vidéos pour le plaisir et pas pour le nombre de vues. Encore une fois, merci de m'avoir suivi dans cet épisode numéro 5 et je vous dis à la prochaine, enfin à la prochaine quand vous verrez l'autre vidéo, mais pour moi ce sera dans quelques heures. Et ciao, merci et à la prochaine.